Ouais, je coach au hockey, mais dans le fond, pas tant que ça. Ouais. Un autre kaboom? Des fois, comme, heads up, pas trop tard. Ouais. Mais solide boulot, Ottawa. Je suis sûre que des fois, ils sont comme, le plan match est là, ils font à leur tête, puis ça fonctionne. Ah, c'est parfait, on continue de même. Ouais, mais je pense que cette année, il y a eu une couple de fois où est-ce que si ça n'a pas fonctionné. La force de frappe du premier trio de Montréal est quand même pas plate non plus. En 5. Let's go. Ouais, je pense que ça... Ottawa en 5. Salut tout le monde! Bienvenue à cet 21e épisode de Zone Neutre. Aujourd'hui, moi et Camille, on a le grand plaisir de recevoir une amie, une collègue, une personne qui continue de se développer année après année et qui est maintenant entraîneuse adjointe avec les Sirènes de New York. Val Bois, comment ça va? Allô, ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Contente d'être ici, contente d'être On est 3,5, contente, peut-être 4 dans l'émission, ça dépend. Contente moi aussi d'être ici. On a un joueur de plus sur la Ouais. patinoire, ça c'est certain en ce moment. Moi, je suis comme une belle surprise à chaque semaine. Il y a Sérieux? l'invité avec les surprises, puis après ça, il y a T'es encore là? Cam va-tu être là ou pas? J'étais comme, OK, Val, c'est ça, c'est toi puis moi, potentiellement, ou on va être 3, on va voir comment ça va être, 4 finalement. Contente que tu sois là, Cam, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Ouais, la vie se passe bien? Oui. Pas oui. trop tanné, là, on est correct? Non, ça va bien. Puis là, c'est le fun, c'est là qu'il y a des séries. Fait que on peut pas se plaindre. Là, c'est même en tout. Bienvenue chez nous, Val, dans notre Merci. petit Chaleureux. vibe de vestiaire et de sol. Oui, On est ici pour jaser de hockey. j'adore. T'es revenu quand? Revenu la semaine passée, dimanche passé. Parce que dimanche passé, je veux dire, après la saison, vous aviez comme des meetings, ces affaires-là, puis tout. ouais. Puis... Fait que ça se déroule, t'as comme 72 heures pour faire les exit meetings. Fait OK. que en dedans de 3 jours, on a passé toutes les filles une par une, un jase de la saison, comment ça a été, qu'est-ce qu'on améliore individuellement, mais aussi Ouais, pour ouais. Le reste du programme. Puis après ça, petite activité d'équipe, on est allé jouer au golf un petit peu, puis driving range. Ouais. Top golf. Ouais. Voilà. Ah! Fait que, tu sais, des petits divans, t'as une coupe de... Ouais, non, c'est le fun, ça. Moi, j'aime De ça. J'aimerais carré ça que qu'il y tu en peux ait jouer. un ici. Ouais. Ouais, Ben, au c'était Québec. le fun. Fait que, tu sais, ça fait juste que tu closes tout, puis ils s'en vont par la suite. Puis, Il y en a-tu on qui se revoit. restent à New York pendant l'été? Ou Il y en tout a le monde- quelques-unes, mais il y en a gros qui retournent Ok. par chez eux. Avez-vous l'intention, tu sais, de rester un peu à New York pour entraîner ces joueuses-là, ou c'est comme un peu plus individuel, tout le monde... Pas mal un tout peu comme plus tous les individuel. programmes font? OK. Ouais. Je sais pas, des fois, je me demande toujours un peu comment ça fonctionne dans chaque marché, s'il y a des différences. C'est ici, bon, Montréal, c'est pas associé, mais techniquement, ça l'est un peu. Là. Ils sont à la Ouais. même place, ils restent au centre 2102. J'imagine que les joueurs s'en retournent tous un peu dans leur chez eux. Ouais, puis- dans leur chez eux, ils ont leur entraîneur hors glace, ils Ouais. ont leur pratique sur glace. Si on a une couple qui viennent de Boston, qui s'en vont là, il y en a qui retournent, c'est ça, tu sais, dans les Maritimes. On a une couple aussi qui reviennent à Montréal, au Québec, 2102. Tu sais, même on avait Kristen O'Neill, qui est établie maintenant elle, avec son copain à New York et tout. Mais elle était comme, peut-être cet été, je vais revenir. Fait que, ouais. Ah, OK. Ben, je trouve ça le fun, par exemple, parce qu'on n'a pas nécessairement Ça fait eu... des beaux pôles. Il y a une couple de pôles d'entraînement Ouais. qui commencent à se créer, puis ça devient le fun. là. Où les filles s'entraînent ensemble, puis ça crée des groupes, puis tu te pousses. Mais je reviens un peu à ton 72 heures pour parler à toutes ces joueuses-là aussi, puis on est rentré rapidement là-dedans, mais Ouais. c'est quand même intéressant aussi de comprendre comment ça se fait, tu sais, les exit meetings, comme tu viens de le mentionner, puis aussi, tu sais, c'est quoi le plan pour la suite des choses, puis comment vous vous préparez, non seulement en tant qu'équipe, il y a un noyau Ouais. qui va être là, mais il y a aussi tellement d'incertitudes. C'est ça. Fait Fait comme un peu mais- surprise, là. Il y aura rien cet été. Y a-tu quelque chose qui se passe? Ben écoute, avec. Je sais pas. écoute, il y a quelque Il y a chose. des rumeurs. Il y a des rumeurs. Ben, il y a 3 choses qui se sont passées les dernières Ouais. semaines. Là. Je veux dire, Ouais. on a annoncé justement, on va revenir à ça, mais les 3 nouveaux marchés d'expansion de la LPHF, potentiellement, puis probablement un 4e. Ça fait en sorte aussi que le draft d'expansion qu'on a vu l'année dernière ne sera pas potentiellement la même chose non plus cette Non. année. Fait que je me mets dans vos souliers, Val. Je veux dire, tu viens de coacher un groupe de filles. Tu as amené cette équipe-là, puis il faut te le mentionner, moi, j'ai trouvé que votre saison, j'y croyais jusqu'à la toute fin. Là. Merci. Oui, On y croyait. oui. Ben, Colin. il faut, parce que je trouvais Ben que oui. New York, en plus, je vous avais choisi de... Ouais, merci. En tout cas, j'ai perdu mes points contre... Moi, je Mademoiselle, l'avais là. pas choisi, Non. mais j'avais quand même Yeah. flagué en début T'avais de flagué au saison. début. Je t'avais dit, que- j'apprécie, merci. Ouais, puis non, mais littéralement, je trouve qu'il y a eu un beau développement
ça a mal tourné vers la fin, on va dire comme ça. Et on a échappé une coupe peut-être à travers les Olympiques. Je sais pas exactement le retour quand des est-ce Olympiques que... a ouais, été... un peu plus difficile. Ben, des blessures aussi. Ben, c'est ça. Kaltunkova qui est Kaltun out. Kova, on ça- a Taylor Gerrard aussi qui a été sorti. C'est quand même ouais. 40% de nos goals qui C'est un décollent bon en 2 joueuses. Fait que, Vu de même, fait que, tu sais, ouais, c'est ça. On regarde tu regardes les numéros, les chiffres après les games, puis tu sais, tout ce qui est scoring chance, tout ce qui est d'amener des rondelles au filet, c'était là, les scoring chance against. T'es comme, OK, faut réussir à avoir un développement un peu plus pour le finish. Mais c'est ça, la finition était un peu plus rough. Ah, ouais, je comprends. Puis, tu sais, à travers tout ça aussi, il y a eu des gros changements pendant l'été avant et dans probablement les moments que tu t'es fait engager, on va être honnête. Je vais revenir à ça, mais tu sais, vous êtes parti avec un nouveau groupe aussi. Fait que, ben, partons de la bonne place, là. Val, comment ça s'est passé cet été? Les conversations avec Pascal Daou, qui est le directeur général de New York. Tu venais de finir ton année avec Bishop. Tu venais de gagner le championnat. Pas juste finir, quand même. De gagner le championnat canadien. Tu Tu as amené ce programme-là à un autre niveau. Ça faisait combien de temps? C'était ma 2e année en chiffre. Deuxième année? C'est la 4e année du programme. Ouais. Avec Dominique Desmarais qui avait décollé le programme, qui m'avait appelé. Le timing avait été, le fun et pas le fun, là, où est-ce que quand la Ligue des Canadiennes avait lâché, là, il y a eu les Gap Tours. Ouais. Ça, il y a un an que j'ai resté encore à Saint-Constant. Après ça, cette année-là, Dom m'appelait pour dire j'ai peut-être quelque chose qui s'ouvre, je vais partir un programme. Il avait été approché pour partir le programme à Bishop. Je suis OK, parfait. Fait que cette année-là, je faisais des back and forth Sherbrooke, Saint-Constant. Wow. Puis l'année d'après, ça devenait job temps plein. Et toute autre tâche connexe. Ouais, ça, c'est toujours ce qui est écrit en petit. Là, dans il y avait le camp de jour l'été à s'occuper, la Zamboni, le front desk et tout. T'as passé à Zamboni? J'ai passé la Zamboni. J'ai appris à chauffer. C'est un rêve pour des personnes, là, Val. Ben, c'était incroyable. Pour vrai, moi, je mets ça sur ton résumé, ça, c'est sûr et certain. J'aimerais ça. Ben, pour vrai, c'était le fun, gars. Ouais. Chauffer des Zamboni. Ça, puis chauffer des autobus. Gars, j'ai plein de petits talents cachés comme ça. Vénus, la fille a tout faire. OK, Yeah. fait que, attends, je te ramène dans on le... se ramène. Fait que, mais c'est ça, fait que là, on a décollé le programme. Puis c'est ça, 4 ans plus tard, on gagne au Québec, puis on gagne le championnat e-sports. Fait que what's next? OK, puis là, je te ramène, parce que je sais que tu dis what's next, on a gagné, je passe à autre chose. Non, c'est pas même, ça s'est passé, je te connais. Le groupe aussi que tu avais, de joueuses. On s'était vus à RDS ensemble aussi. Vous étiez venus avec une couple de puis une couple de vétérans aussi. En tout cas, ta gardienne aussi, je pense qu'elle était là. Puis, tu sais, la chimie était là, le groupe était là. Il y avait fait que, pour vrai, je suis sûre et certain que ça a été une Calvinus de dure décision à prendre. On va le dire de même. Ouais, c'est déchirant. Parce que là, veux pas, tu sais, ben, je viens de Saint-Constant, Sainte-Catherine. Là, déménage la petite famille 5 ans avant ça. Ouais. Puis là, ben, il y a cette opportunité-là qui arrive. Karine, qui est ma conjointe, avec l'enfant de 6 ans, Rafi. Fait que là, on est comme, OK, on a la famille, on a quand même des bonnes conditions à l'université, on a un programme qui est vraiment le fun, en développement, une stabilité d'emploi, un coaching staff que je tripais, parce que, tu sais, avec, Bou, puis Gab Delage et tout, on avait du fun sur un pas pertant, puis avec nos joueurs. Mais pour vrai, tu sais, universitaire, oui, tu coaches au hockey temps plein, c'est vraiment le fun, mais il y a un tout autre tâche connexe, tout ce qui est administratif qui est quand même heavy aussi, où est-ce que, tu sais, il faut que tu trouves du financement, puis, fait il y avait le recrutement aussi. Le recrutement t'as qui beaucoup prend, de... C'est ça. Le trois quarts du temps, là. Tout ton temps aussi. Là. Fait que des fois, tu fais comme, je coach au hockey, mais dans le fond, pas tant que ça. Puis ce bout-là des Canadiennes me manquait beaucoup. Où est-ce que, tu sais, quand je suis arrivée au Canadien, j'étais encore une jeune poppy, là. Où est-ce que... On l'a eu dans ses premières années, je suis un peu de... C'est ça. J'aime comment tu dis ces premières années, mais ça fait genre... Non, ça faisait millions d'années qu'elle coachait, on s'entend, là, mais dans ces... Ce que je veux dire par là, c'est peut-être les premières années anglaises aussi. La première année anglaise. Fait que, parce qu'on avait des joueuses qui parlaient anglais, on avait des joueurs, tu sais, Mash était là, je pense, puis on avait Britt... Four Acres, on avait... Je pensais à McGill en même temps. Fait que, tu sais, il y avait Sony... Ah, t'étais là cette année-là? Je pensais que t'étais arrivée l'année d'avant. Ben, la dernière année de la Ligue. Ah, mais t'as fait 2 ans, non? T'as juste fait 1 an? 1 an avec les Canadiens, Oh my God, j'étais sûre que t'en avais 2. OK, ouais. Puis, bon point. Fait qu'ils étaient tous revenus des Olympiques en plus. On avait... OK, là, je viens d'allumer. Mais tu sais, en même temps,
t'étais là, je te sentais nerveuse, mais t'avais tellement le bagage et le knowledge pour nous coacher que j'étais comme, vas-y, fais juste, genre, envole-toi, là. Genre, c'était comme, on t'écoutait, puis c'est pas grave l'anglais, là, ma belle, vas-y, décide. Vas-y, ben, puis c'est ça avait été quand même le fun, parce que première pratique, il y avait eu Pou qui était venu me voir, il était comme, Val, je viens de la Beauce. Ça va bien aller, là. Il y a une couple d'années, moi non plus, là, l'anglais, c'était pas là, fait qu'au pire, switch, puis il y a pas de trouble. Il y a plein de termes aussi Ben, j'ai dit backyard à un moment donné au lieu de backward skating. Okay. Fait que ça, c'était quand même drôle. Backyard skating, c'était bon. Backyard skating. Mais oui, mais regarde, rendu là. Ouais. On comprenait pas. Ça se comprend pareil, là. C'est ça. Fait que non, ça avait aidé à déstresser un peu, puis ouais, c'était ma première année. Ça t'avait touché, ben pas touché, mais ça t'avait piqué un peu au niveau, tu sais, c'était du coaching professionnel, on s'entend, là? Oui, mais puis là, tu fais vraiment, c'est ça, c'était pas temps plein, parce que ça prenait un autre job temps plein aussi à travers tout ça. Exact. Mais de vraiment juste plonger dans du hockey, fait que là, ouais, on revient à notre, comment ça s'est passé cet été-là. Mais, fait que cet aspect-là de, OK, je continue-tu universitaire, on a vraiment un beau groupe, j'ai des bonnes conditions, etc., ou je retourne vraiment dans la ligue professionnelle, puis je fais du hockey à temps plein, sauf que là, Colin, c'est New York, là, la famille, on le fait dessus, puis là, Karine, comme, tu sais, pour vrai, oui, t'es à la maison, mais t'es là, mais t'es pas là. Fait que juste comme, essaie-le, vas-y, passe l'entrevue, puis d'un, passe l'entrevue, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Bon point. Fait que c'est ça, quand que le poste a ouvert, c'est Éric Bouchard, mon ami, qui m'a envoyé le message en disant « C'est donc, tu sais, dans le féminin, c'est rare que tu aies des entrevues, des gros processus. » Tu t'es dit « Vas-y, t'es... » Ouais, ben, tu sais, avec pour, ce qui est le fun, c'est qu'avec lui aussi, tu sais, à travers mes années de coaching, lui, il m'avait emmené dans le Junior 3 aussi, où est-ce que, tu sais, en finissant les années avec Bishop, j'allais terminer les années avec le Collège français à Longueuil, où est-ce que, veux pas, en dedans de 2 mois et demi, j'allais me rechercher un autre 30 games d'expérience. Fait que, universitaire, on a 25 games par saison. C'est un autre level. Puis il y a de l'expérience aussi dans un autre milieu aussi, différent. Dans un autre milieu, avec des jeunes garçons aussi, là, des jeunes hommes. D'autres tasks connexes, que je peux dire de même. Là, mettons, ouais, c'est ça. Mais puis, tu sais, tout ce qui est système de jeu, responsabilités différentes, là, tu sais, justement, un petit peu plus de système, tu t'amuses à jouer avec ça, les correctifs aussi au niveau du féminin, au niveau masculin. Bref, j'étais allée prendre du galon là aussi. Puis il était comme, tu sais, pour vrai, vas-y, essaye-le, puis on verra. Au pire, tu vas avoir une entrevue, puis parfait, ça te préparera dans une couple d'années. Puis finalement, j'ai appliqué. 30 minutes après, Pascal me textait pour me dire « J'ai eu ton CV. » Juste laisser savoir que c'est mon coach Greg qui s'occupe d'appeler les gens. Fait que le lendemain, Greg m'appelait, il me textait « T'as-tu un moment? » Puis après ça, en après-midi, on s'est parlé pendant comme 1h30 au téléphone. T'avais-tu eu la chance de parler avec Greg avant? Parce que lui, il a coaché universitaire. Ouais. Puis quand t'étais à Saint-Laurent, tu as coaché un grand nombre d'années à Saint-Laurent aussi. Fait que t'avais-tu déjà eu la chance d'y parler ou non? Non, j'ai jamais parlé. Fait que c'était vraiment la première fois qu'on se parlait. Puis là, tu sais, lui aussi, il y a une couple d'années, 2 ans avant, il essayait aussi d'avoir une certaine Gab Santerre. Puis elle hésitait vraiment à aller là ou venir à Bishop. Puis finalement, fait que là, Gab, elle m'avait parlé un peu de lui rapidement. Fait que pour vrai... Un sacré bon bonhomme, pour le dire comme ça. Moi, j'ai coaché sous lui, là, à Colgate aussi. Fait que... puis... Avec Josh aussi. Oui, Josh qui va avec tes 2 collègues, dans le fond. Et je pense qu'ils ont une petite faiblesse pour les francophones. Je vais dire même, je sais pas. On est tellement attachants. Exact. Mais ça me surprend pas que tu aies passé comme 1 heure à jaser avec ce gars-là. C'est un homme pertinent, un homme qui est dédié au hockey féminin aussi, puis qui a une connaissance hockey exceptionnelle là, en tant que tel. Puis je suis sûre que vous avez, parlé de hockey, mais potentiellement plus de toi, puis comment ça s'était passé, puis où tu étais, puis vers quoi tu voulais t'en aller, mettons. Bien, c'était un peu ça de comme, là, t'es en chef, ça fait 2 ans, ça fait 5 ans que vous avez parti le programme. Pourquoi tu voudrais partir de là, puis tout? Puis là, c'est là qu'on a parlé, lui aussi, des Canadiennes, puis toutes les autres tâches connexes dans l'universitaire. Puis lui aussi, ça avait été un peu ça de comme, OK, qu'est-ce qui l'avait amené à décider d'aller vers le professionnel aussi, puis de se lancer dans vraiment le temps plein hockey. Ouais. Fait qu'il comprenait ce que je voulais dire à travers tout ça. Puis après ce 1h30 d'appel. Tout en anglais? Tout en anglais. Bishop, t'avais préparé pour ça. Ben, Bishop avait préparé pour ça. Ben, pour vrai, ça avait été le fun parce que ça aussi, là, quand j'avais été approchée par Bishop, j'étais comme, vous savez, je parle pas tant anglais. Tu sais, avec les Canadiennes, c'est correct, là, je commençais, mais là, on va me demander, tu le comprenais très bien. Ben oui, je le comprenais, ouais. Mais tu sais, des fois, là, ton cerveau, quelqu'un qui te parle vite fait, je vais tout le temps répéter.
Je suis pas prête à recevoir là, ce que tu me dis en anglais, calme-toi. Ça va. Non, mais là, maintenant, ça va mieux. Ouais. Ça va mieux. Puis, ouais, c'est ça a été 1h30 en anglais. Puis, d'entrée de jeu, j'y avais déjà dit aussi. Puis, non, ça a bien été. Puis, par après, ben là, il m'a dit, OK, parfait, j'ai aimé notre appel. J'aimerais lancer une tâche à préparer pour vendredi. Puis, le vendredi, ça serait. Vendredi, je sais même plus. 2 jours plus Ouais, tard. 2-3 jours plus tard. Ouais. Puis, il était comme là, ça va être une entrevue, toi, moi, Pascal. On veut t'entendre parler de hockey et tout. Fait que. Nice. C'est C'était quoi l'exercice? J'avais. Exercice, c'était les puck retrieval en zone défensive, comment améliorer les sorties de zone et tout. Puis c'était quoi l'autre? C'est J'avais spécifique, j'aime ça. 2-3 tâches à préparer. On a parlé du désavantage numérique C'est ce que j'allais aussi. dire aussi, ouais. Puis, ah oui, l'autre, c'était ouvert à moi. C'était comme si tu étais coach. Qu'est-ce Là, que tu en ferais? ce moment, ça serait quoi ton premier changement que tu ferais? Spécifique à leur C'était-tu équipe. c'était-tu par rapport à New York? Par rapport à New York, Ok. qu'est-ce que j'apporterais Fait que comme dans changement? ces 2 Fait que là, il jours-là, fallait que t'as-tu j'évalue New York. T'as-tu Ouais. regardé du vidéo? J'ai regardé du vidéo en J'aime masse. ça, j'aime Ouais, ça. ouais. T'as-tu appelé Eric pour Ben là, c'est parce que avec Universitaire, j'avais pas accès à InStats ou SportsLogic. Fait que, ouais, veux pas, j'ai dit, t'as-tu tes accès? Fait que j'ai pu aller voir sur SportsLogic puis InStats. Puis j'étais allée Non, mais chercher la des beauté vidéos. du hockey aussi, c'est que justement, Tu t'entraides. tu là. Ben, tu t'entraides, ben oui. puis tu sais, on est les trois à regarder une game de hockey, Ouais. puis on va tous regarder quelque chose d'un angle Absolument. différent, puis on va pouvoir dire Ah ah oui, ben ouais. crème, avez-vous vu ça? Toi, t'as-tu vu ça? Hey, moi, j'ai adoré ça. Tu sais, Ouais. c'est ça qui est le fun aussi, là. Fait que, Ouais. tu sais, d'avoir quelqu'un comme Eric qu'on connaît depuis longtemps. Trop longtemps. Ben oui. Lui, il était là dès le début aussi avec les Canadiens. Eh ben, Les on, a deux, coaché, on a coaché avec Pour vrai? Québec? l'équipe Québec. Je savais même pas Ouais. qu'il était dans le mix de ça. Mon Dieu, Eh j'ai oui. manqué ça. moi. Ouais, ben, dans nos premières années. Un Jedi 16. de vidéo, Ça, c'est j'aime ça. fou comment il est bon. Ben, Ah, c'est 100%, ça, tu sais, hein. je veux dire, lui, Junior 3, il faisait déjà ça fois 1000, ou est-ce Ouais. que nous, collégial, on faisait pas vraiment de vidéos il y a de cela 12 ans? Ouais. C'est pas plus. Fait que là, lui, il est Je arrivé. me souviens puis, pas d'avoir eu une Ouais. vidéo session à danser. Non! Scott, puis Andrea, puis Derek, Non. 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 Mais Ben, c'était des motivateurs c'est ça. à faire. Fait que là, lui, il est arrivé avec ça, puis c'était Eric Curtubise, notre Ouais. boss aussi à l'époque, puis c'était toi, moi, Eric. Dan? Mais Mais il y a eu non, Dan. ça, c'était U16. Ouais, oui, c'est vrai. C'était Caro aussi qui était venu, à un Ouais. moment donné, à Joint, puis Tchetch. Fait qu'on avait un... Ah, c'est un beau groupe, Ouais. ça C'est un aussi, beau hein. groupe. On a Ouais, eu hein. quand même du plaisir. Mais ça, j'aime ça. Mais ça, on va le garder, les filles, On va le pour garder pour l'extra. excusez, Qui est pour on ceux qui s'en nous porte. suivent, là, venez-vous-en dans l'extra parce qu'on va parler de tout le background de Val qui est exceptionnel aussi. Mais, fait que là, tu fais comme... Moi, mais attends, mais dans tout ce que j'entends aussi, c'est, tu sais, le développement puis l'espèce d'apprentissage que tu as eu à travers des années puis ces choses-là font en sorte aussi que tu es prête ou que cette entrevue-là te challenge à juste faire, OK, qu'est-ce que moi j'ai besoin de regarder ou potentiellement améliorer ou qu'est-ce que... Puis là, de collaborer avec Eric ou des gens autour de toi aussi, être comme, comment tu le vois, toi, ou, tu sais, moi, je vois ça, non. Y a-tu eu des petites sessions que tu t'es donné un peu de temps ou t'as fait Ou ça aussi comme... de te dire, c'est-tu vraiment ça que je veux? Ah oui, ça te permet aussi de... Ouais, ben, pour vrai, non, ben, dans les 2 jours que j'ai eu à préparer les trucs, j'ai reparlé un petit peu à Eric, mais sinon, non, veux pas, comme tu dis, le background Junior 3 aussi, où est-ce que, tu sais, j'ai eu à faire beaucoup de pre-scout. C'est ça, j'allais dire, ouais. Ben, je savais vers où m'enligner, puis tu sais, veux pas, bon, New York avait, bon, pas fait les séries. Fait que j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il peut avoir fait, puis pour vrai, dans la ligue, il y a pas beaucoup de buts qui scorent, parce qu'il y a beaucoup de très bonnes gardiennes, de ouais. tout pad slide. Ouais. Mais non, c'est ça, fait que j'avais regardé, puis vite fait, tu sais, si on prenait juste des buts à 5 contre 5, si New York avait scoré comme 3 ou 4 buts de plus, juste à 5 contre 5, il aurait fait les séries. Fait que là, c'était comme, OK, comment on peut, à 5 contre 5, Ouais. on parle même pas d'unité spéciale encore, là, mais comment à 5 contre 5, on peut réussir à juste scorer un petit peu plus, puis tout ce qui était efficacité en avant du filet, il était dans les moins bonnes, ou est-ce que là, tu sais, cette année, si on regarde nos chiffres sur SportLogic, ça s'est amélioré beaucoup. Bon, on n'a pas fait les séries quand Non, même. mais Mais tu sais, il y a des numéros quand même qui ont changé. ça a puis- paru que ça a changé. Ouais. Ça a paru que c'était plus difficile de rentrer, c'était plus fermé aussi dans l'enclave. Il y avait moins d'opportunités, tu sais, de revirements qui coûtent cher, je vais le dire comme ça, là, ou des revirements qui sont dans des zones un peu pertinentes, mais qu'il y a de l'espace pour rentrer puis aller chercher ces chances de qualité-là. Tu sais, il n'y en avait pas tant que ça, en tout cas, cette année. Fait que, clairement, on va te donner un petit clin d'œil, une petite tape dans le dos là-dedans. Là, Mais là, hein? fait que là, t'as fait ça, t'as fait tes tâches le vendredi, puis tu l'as su combien de temps après?
j'ai fait l'entrevue le vendredi. Puis là, il me dit, on prend la fin de semaine parce qu'il y avait 3 ou 4 autres entrevues le samedi. Puis le lundi, je recevais un appel. OK. Ouais. Le week-end, comment t'étais comme non, je l'ai pas ou je me suis bien sentie? Ben, ou, je me suis bien sentie. Puis tu sais, Good. j'y allais juste comme. Je l'essaie, puis on verra rendu là après ça si ça a fait l'affaire ou pas. Puis tu sais, je savais qu'il y avait des gens qui avaient appliqué, qui étaient aussi déjà dans la ligue. Fait que là, j'étais comme, tu sais, peut-être que ça sera juste pas ça, puis c'est pas bien grave, là, parce que j'étais vraiment contente aussi avec le poste que j'avais à Bishop. Fait que, ouais, mais je me sentais très bien parce que, bon, une fois que je décollais à juste parler hockey, c'était drôle parce que, bon, l'accent, notre petit accent québécois revenait. Fait que là, tu sais, des fois, je m'emporte, puis le bain-là sort rapidement. Fait que Greg, des fois, il était comme, bain-là? C'est quoi ce bain-là? Ah, excusez. Mais fait que je les ai fait rire une couple de fois, puis je pense que ça a pu me donner des points, peut-être un peu. Mais oui, C'est mais pas- non, mais en mais même temps, ouais. tu sais, ils ont appris à te connaître un peu à travers ces 2 exercices-là. Ils ont vu aussi que tu étais prête, tu avais fait tes devoirs, on s'entend. Puis, ben non, mais je trouve ça, c'est vraiment nice. Puis, tu es allé dans une ambiance ou un mindset un peu plus genre, ben, pas trop de pression, je vais voir commencer, je me sens bien, je me sens prête. Puis, boum, on va voir ce qu'il y en est. Puis, reste. Ça devienne que pourra, puis exact. finalement, ça a bien été. Fait que là, tu as été, mettons, engagé, c'était quoi, au début de l'été? Fin de l'été? Fin de l'été. Ouais, parce que tout. Il restait, Colin, c'était quoi, mi-juillet, je sais pas. Il nous restait une couple de semaines avant que Universitaire recommence. Oh my God. Fait que ça aussi, c'est un autre kaboom? Oui, un autre kaboom. Puis, Comment ça a été, ça? Ben là, aussitôt que j'ai eu l'appel de Pascal le lundi, j'ai parlé aussi avec Bou, puis c'était de partir ce processus-là pour Bishop, pour les aider, puis de soutenir. Puis t'es laissé en bonne main, puis Ce qui était le fun aussi, c'est que je partais pas Tout de avant, suite, hein? mettons, fin octobre. Ouais. Fait que s'il y a de quoi, je suis là aussi Ouais. à côté, mais en même temps, je voulais qu'elle décolle son camp sans que je sois là. Ouais, je comprends. Parce que tu veux que la coupure se fasse pour vrai, puis tu veux aussi qu'elle se sente confortable avec les filles, puis que les filles fassent pas comme « Ah, ben, elle est là, mais pas c'est là, Bou qui est en chef maintenant. » Fait que non, puis ça a super bien été. On a trouvé, tu sais, avec Guillaume Archambault aussi, ça a été un beau fit, puis... alors, Guillaume a été... il est venu à la maison, habiter à la maison cette année, puis... fait que, non, c'était le fun. Puis là, tu pars Là, au je mois pars. d'octobre. Ouais. Là, c'est quand? Mais à travers tout ça, là, parce qu'on s'entend, tu es à Saint-Constant, mais c'est sûr et certain que vous avez des meetings weekly, une préparation quelconque. Connaissant Greg, il y a pas mal de vidéos aussi qui s'est faites ici et là. Puis la préparation aussi pour le... T'as même pas participé à la préparation pour le repêchage, par exemple, parce que c'était après? Non, ça, c'était après. Le repêchage, c'était déjà Fait que fait. c'était vraiment plus... on prépare le... Tu savais ce qui était là. Voici avec- les éléments. Voici puis, les éléments. Là, on prépare le système. Qu'est-ce qu'on va faire en powerplay, qu'est-ce qu'on va faire en piqué, à 5 contre 5 et tout. Fait que ça, on pouvait faire ça de la maison. Ouais. Puis à toutes les semaines, on se faisait un Zoom, les 4 coachs ensemble. Puis là, on parlait de rush, on parlait de D-zone coverage, on parlait des breakouts. Fait que, tu sais, chaque semaine avait un sujet. Puis non, ça a bien été. Après ça, on a fait une couple de meetings avec les filles. Là, c'est à travers tout ça, ben tu te trouves un appart aussi. Ouais, c'est ça. Faut que tu vives là-bas. Je suis Il comme, y a une OK, couple de mais... détails. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Ouais. Puis c'est ça, fait que c'était de naviguer à travers tout ça. Eux autres, t'ont-tu supporté un peu pour te dire un peu les spots ou checker? Ouais. Ou... OK. À checker, pas checker, va pas là. Ouais, c'est ça. Tu peux aller là. Puis Amy Fecto aussi qui m'a aidé. C'était comme, Ouais. hey, voici l'appartement que j'ai trouvé aussi. C'est un bloc appartement. Puis tu sais, c'est trouver aussi une place qui loue pas pendant 12 mois. Non, c'est On ça. est là 6 mois, là. 7 6 mois, mettons. ouais. Là. Ça. Fait qu'on a trouvé un bloc appartement. J'étais comme, t'es à l'aise que, mettons, un coach soit dans le même bloc. Puis pour vrai, c'était un gros bloc. Fait que t'es comme, oui, y a pas de trouble. Fait que En même temps, trouvé un c'est bloc parfait appartement. aussi, tu sais, techniquement. Je veux dire, c'est comme des buildings ici à Montréal. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en quelque part, bon, ils vont donner, croisé une ils fois. vont Ouais. donner leurs affaires, mais c'est ça, c'est dur Ouais. de se croiser. Puis, tu sais, à travers tout ça, tu pars dans un endroit un peu qui est complètement nouveau. Toute l'équipe, là, vous jouez à Prudentials, il y a plein d'affaires qui sont là. Là, tu rentres au camp aussi. Je sais que sur papier, tu sais, vous avez vos éléments, vous avez toutes ces affaires-là, mais moi, je suis tellement intéressée à chaque fois. Je suis comme, y a-tu eu des surprises? Y a-tu eu des moments où ça a fait comme... Attends un peu, là, ça, c'est différent de ce qu'on s'attendait. Cette joueuse-là, wow, elle nous impressionne pas mal plus qu'un autre. Où ça a été pas mal... On s'attendait à ça, on s'attendait que ça se développe de cette façon-là, puis notre saison a bien débuté avec l'équipe
qu'on s'attendait à voir? Ouais, ben ça a bien débuté. Pour vrai, toutes les filles ont été vraiment super agréables. Aussitôt que j'ai été engagée, j'ai reçu une couple de textes, tu sais, Maïka, Jamie Bourbonnais, qui m'ont souhaité la bienvenue. Fait que ça, déjà là, c'était... Le noyau, mettons, de leadership, là. Ouais. Fait que ça, déjà là, c'était vraiment le fun. Rendu au camp, ça a bien été aussi. Ça... Tu sais, bon, tout le monde dans les médias, bon, ça a affilié qui est comme « Oh mon Dieu, elle performe moins que l'année passée » ou quoi que ce soit. Mais pour vrai, j'allais dire la jeune, excusez. Ben, jeune, on va oui, dire, mais c'est ça, hein. tu sais, pour vrai, est encore jeune dans cette ligue-là. Puis pour vrai, l'avoir travaillé dans les pratiques, puis l'avoir à tous les jours, elle est le fun à travailler avec. Fait que c'était pas un manque d'effort ou comme elle a une attitude vraiment pas le fun. Fait que non, tu sais, elle travaillait fort, puis là, c'était comme, OK, défensivement, je vais essayer de faire d'autres choses en attendant que ça finisse par se carrer, mais sinon, tu sais, fait que il y a eu elle un peu, mais la pauvre, elle se mettait déjà assez de pression. Ouais, mais non, c'est ça. T'as pas besoin de la craquer plus. Non, c'est ça. T'as pas besoin de se dire, hey man, tu scores moins que l'année passée. C'est beau, c'est correct. Vous attendiez-vous à ce que Osborne joue le hockey qu'elle a joué en début de saison, puis parce qu'elle a joué, je sais pas combien de games avant que vous y alliez avec votre deuxième goaler. Oui. Plus, notre deuxième goaler a goalé 2-3 games. Ouais. Mais ça a été, tu sais, j'ai envie de dire une dizaine de games au moins, là. Facile. Avant de vraiment. mettre... Puis, tu sais, Oz, elle avait aussi les évaluations pour les Jeux olympiques aussi à travers tout ça. Fait que c'était d'essayer de la mettre en vitrine le plus possible. Puis, moi, je te dirais que non. Avec Gord, il dirait que oui, parce qu'il voit son développement, il la connaît depuis vraiment longtemps. Fait que, pour lui, il était assez confiant qu'elle allait avoir une bonne saison cette année. Puis, c'était sa deuxième année dans la Ligue. Elle est encore très jeune là, comme gardienne de but. Fait que... elle a impressionné l'année dernière. Puis là, de la voir, genre, être le go-to goalie, là, que tu débutes la saison avec, puis tout. Sérieux, moi, elle m'a impressionné dès le départ. Là. Ça, je trouvais... Elle m'avait impressionné je pense que je l'avais vue contre Ottawa, une des games, puis j'étais comme, OK, attends, là, cette jeune est quelque chose, puis elle peut changer de game, là, littéralement. Puis je pense que c'est un peu aussi comment ça s'est passé au début de la saison. Puis, tu sais, quand je parlais de surprise aussi, tu sais, des fois, tu arrives à un camp, tu as un bloc de joueurs que tu sais que tu vas avoir. Est-ce qu'il y a eu des joueurs aussi que, mon Dieu, c'était des invités ou des invites ou whatever ce qu'il en était, puis ils se sont forgés une place aussi. Puis là, le noyau commence à se builder davantage, puis là, les rôles rentrent. Puis je trouve qu'il y avait une belle cohésion dans cette équipe-là, dès le début. C'est pour ça que c'est comme, ça s'est-tu frappé dans le camp? Je sais pas comment le mentionner, mais ça s'est-tu, c'est ça, collé dans le camp un peu? Y a-tu eu des moments clés qui ont fait en sorte que cette équipe-là, comme, avait l'air d'être unie dans ma tête, là, dès le début de la saison? Oui, c'est sûr qu'eux, ils ont des activités aussi entre elles que ça fait tout le temps, ça forge les insides et tout, mais sinon, tu sais, non, notre groupe de vétérantes, autant qu'on avait beaucoup de jeunes, mais on a quelques vétérantes aussi qui ont fait vraiment un beau boulot. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Oui, il y a eu beaucoup de changements. C'est ça. Fait que ce renouveau-là était, je pense, le fun et... bon, on va le dire. Bon pour eux. Ouais. Mais je pense que c'était beaucoup de changements pour toutes les équipes en même temps aussi. Fait que, tu sais, ça l'amenait aussi l'effet de nouveauté puis de OK, parfait, tu sais, au niveau de notre culture d'équipe, qu'est-ce qu'on veut bâtir, puis aussi vous autres, en tant que coach, comment tu te prépares, là, tu regardes la formation de Montréal, tu sais, oui, tu avais les noyaux qui étaient encore là, mais on s'entend qu'après ça, ça avait changé pas mal. Fait que toutes les équipes, il y avait eu énormément de changements. Fait que qu'est-ce que ça l'a amené dans votre préparation pour début de saison? C'était-tu beaucoup de... crime, à chaque game, on analyse, puis ça change de game en game, ou il y avait quand même beaucoup de... T'as pas de vidéo de... Ouais, non, ben, nouveaux éléments. Puis, veux pas, tu sais quel genre d'habitude de travail que tu veux. Ton identité d'équipe, bon, on s'entend que avec certaines personnes qui étaient parties, t'as des filles qui sont... On avait une plus petite équipe, un petit peu plus rapide aussi. Fait que là, beaucoup dans notre rapidité de jeu qu'on voulait amener. Fait que même si t'as pas de vidéo, t'es quand même capable d'en parler. Puis les filles ont assez de vécu puis de bagages pour comprendre le genre de forecheck que tu veux aussi. Puis, tu sais... La transition rapide. Ouais, la transition rapide qu'on veut amener. Fait que ça a quand même bien été. Puis d'impacter. D'amener les emphasize. L'emphase? C'est elle. T'es tellement anglophone maintenant! On va switcher en anglais. L'emphase sur les points d'amplifier, de mettre l'emphase avec tes habitudes de travail que tu veux mettre dès le début.
ouais, tout ça a amené une nouvelle vibe, puis les filles ont embarqué là-dedans, puis ça s'est quand même... Ben moi, je vais le nommer, je pense que ça a fait du bien, là. On Ouais. va être honnête. Je sais que beaucoup d'équipes ont changé tout le kit, mais tu sais, vous avez perdu des morceaux qui étaient peut-être, en termes de leadership et de talent, tu sais, je veux dire, Carpenter parti, bon, Rock part à travers les moments du draft. Il y a une couple de morceaux, tu sais, qui s'en vont un peu partout. Je trouve que ça l'a amené aussi des opportunités à d'autres joueurs de se faire valoir, tu sais, en travers ça. Puis c'était de savoir s'il allait saisir cette opportunité-là, puis qu'il allait répondre aussi à le style de jeu que vous vouliez imposer, ou amener à cette équipe-là en tant que culture puis en tant qu'éthique de travail aussi. C'est ça, puis veux pas, tu sais, je pense qu'il y a eu quand même une belle communication entre le groupe de coach puis le groupe de joueurs aussi, de comme, voici la direction qu'on s'en va, puis ils ont embarqué là-dedans. Fait que quand t'as tes joueurs qui embarquent, c'est difficile un peu de décoller sur deux t'as une direction, t'as un plan, puis la vision fait du sens pour les deux groupes. Fait que, non, mais c'est le fun parce que, tu sais, je veux dire, il y avait des gros morceaux. Bon, Casey O'Brien est venu, Kardunkova est venu. On parlait de filier un peu avant. Ça fait 3 années que Pascal a réussi à aller chercher des gros morceaux dans les repêchages. Bon, il est allé chercher O'Neill aussi dans ça, qui est une joueuse extraordinaire au niveau de l'éthique de travail. Je veux dire, tu parles de... En tout cas, elle l'applique joueuse par son exemple, là, probablement. Fait que c'est facile à suivre là-dedans. C'est facile à suivre. En pratique aussi, c'est quand même le fun. Non, c'est intense, là. Je me souviens de pratiquer contre elle, puis il y a des slash, il y a des... Ça y va, là. Tu sais, tout est là. T'es dans un level intense. Je me souviens, il y a une pratique, il y a une joueuse qui fait comme « OK, mais là, c'est le premier, c'est l'activation. » Tu sais, fait que t'as comme un approche au porteur. Oh boy. Puis là, comme « On peut-y aller 80%? » Là, je la regarde. 80%? Puis là, j'ai KO à côté de moi, comme « 80%? What is that? » Je suis comme « Ouais, toi... » What is that? Fait que c'était comme, ouais, je sais pas c'est quoi, 80%, non, vas-y, KO, 100%, pas de trouble. Mais ouais, non, c'est ça, elle a pas de... C'est une vitesse, puis c'est très, très rapide. Tout le temps, dans le tapis. Fait que c'est le fun pour un coach d'avoir des joueurs eux-mêmes qui settent l'exemple, puis qui est comme tout le temps dans le tapis. Là. C'est ça, 100%. Puis tu sais, on connaît KO parce qu'elle a joué à Montréal un peu, puis l'audience la connaît un peu plus aussi, mais je trouve ça intéressant. Tu parlais de filier son éthique de travail à elle. Tu sais, l'éthique de travail à Kardunkova, ça va de l'air de quoi? Casey O'Brien, fais-nous découvrir un peu ces joueuses-là aussi, tu sais, parce que je trouve que c'est intéressant de savoir quel genre de joueuses elles sont, puis quel genre d'impact ils ont eu sur cette équipe-là. Parce que techniquement, tu le vois de l'extérieur, tu peux assumer beaucoup de choses. Lorsqu'il y a des moments de frustration, lorsqu'il y a des moments, je sais pas, nécessairement, tu sais, wow, ils sont exceptionnels. Ou pour moi, j'ai trouvé, puis je l'ai dit tantôt, il y avait une belle cohésion en tant qu'équipe. Puis je trouve que ces nouvelles joueuses-là ont quand même, ils ont bought in dans ce que vous avez appliqué dès le départ, tu sais. Fait que... Oui, puis dès le départ, tu sais, c'est des filles qui sont habituées à avoir du succès aussi dans les rangs universitaires qui ont eu. Fait que là, c'est d'arriver dans la Ligue Pro puis de t'ajuster au niveau. Tu sais, la rapidité d'exécution est vraiment plus rapide. La physicalité de la game est autre chose aussi. On en parlait tantôt avant l'émission de comme... Maintenant, t'as joué toute ta vie sans mise en échec. Là, t'arrives, mise en échec, t'as une prise d'information qui se donne un peu plus, là, c'est ça. Fait que c'était cet ajustement-là. Tu sais, Kardunkova, qui est quand même une joueuse assez physique, pour elle, ça a bien été. Une fille comme Obi qui est habituée de produire. Tu sais, dans les débuts, c'était comme, OK, le temps et l'espace est différent. Fait que c'est de juste réussir à les accompagner là-dedans, de comme, prends ton temps. C'est comme tout est à dire, puis c'est facile à dire, mais ça va venir. En ce moment, les bonnes choses, tu sais, elle les faisait. C'est juste que, OK, parfait, on va juste s'ajuster à la rapidité d'exécution. Fait que dans ta prise d'information, on va tweaker une petite affaire ici et là. Puis, tu sais, leur ouverture d'esprit est déjà là. Puis, c'est des athlètes qui sont fiers, qui veulent performer, puis qui sont ouverts d'esprit. Tu sais, là, on parle de Obi puis de Kalti, mais tu sais, c'est tout le reste du line-up aussi. C'est le fun. C'est des filles pros qui veulent performer. Fait que je pense qu'on était chanceux aussi. On avait un groupe qui était ouvert puis qui avait envie de s'améliorer au jour le jour. Fait que t'as-tu été surprise, toi, par la rapidité? Puis, tu sais, autant pour les joueuses que toi, en tant que coach, t'as-tu eu une impression de courbe d'apprentissage que, OK, moi aussi, je m'ajuste avec ce que je vois? Ben, c'est là que, encore une fois, la déviation au niveau des rangs junior 3 a aidé. Parce que l'ajustement de l'œil à la rapidité du jeu versus universitaire versus là, la Ligue Pro, le fait d'avoir passé par le junior 3 m'a aidé aussi. Où est-ce que je pense pas que j'ai fait autant le saut que quand j'ai passé de collégiale à canadienne. J'étais comme, je me souviens, Danny Brunet était venu me voir, t'es comme, pis qu'est-ce que tu penses de la pratique en ce moment? Je suis comme,
juste contente qu'il y ait des passes non, mais on était pas super, on avait une bonne équipe quand même collégiale. Mais tu sais, je veux dire, le step a été vraiment plus flagrant là que justement. Puis je pense qu'à cause que j'étais allée voir aussi du côté masculin, ça a pu m'aider un peu. Mais oui, assurément, la rapidité d'exécution après un step, c'est le fun. Puis tu sais, ce côté-là, du côté masculin, je veux dire, bon, on parle de physicalité aussi. Je t'amène un petit quelque chose qui est comment les gars le faisaient, comment ils prenaient l'information pour pas se faire geler, on va le dire de même, ou pour se protéger, puis ça, c'est quelque chose que pas tout le monde a. Fait que c'est bon là, que tu aies amené ça à cette équipe-là. Oui, bien, pas tout le monde a. Puis en plus, c'est que la différence des grandeurs entre certaines filles, je veux dire, t'as des filles de 5 pieds 11, puis t'as des filles d'à peine 5 pieds, là. Fait que c'est comme, va falloir apprendre à jouer différent dans ton jeu, disons-le. Oui, 100%. Parce qu'il y a maintenant parce que maintenant, il y a ça, tu sais. Puis si on veut que tu joues 10 ans, ben il faudrait réussir à se protéger. Non, mais 100%. Fait qu'il y a certaines... Ben, tu nous parlais tantôt un peu de... Tu sais, ça t'a peut-être pas... C'était pas si flagrant, mais les games à Ottawa, on en parlait, puis ça nous amène potentiellement vers nos prochains sujets, mais comme... Quand vous avez joué là-bas, puis je me souviens, je t'ai vu après la game contre Ottawa aussi cette année, ce game-là, je me souviens, était solidement physique. C'est une équipe qui tout le monde frappe, on va le dire de même. Comment est-ce qu'on a réagi, même la première fois qu'on a joué contre cette équipe-là en tant qu'équipe à New York, tu sais, les Sirènes, je veux dire, bon, on se fie sur notre vitesse, notre transition, notre exécution rapide, on est petite. Là, tu rencontres... le Goliath, là, on va dire de même, là, je veux dire, comment c'était en termes de prep, puis en termes de « wow, OK, je le vis, là, je suis sur le banc, puis... » C'est là. Ouais. Mais il y a une couple de mise en échec que des fois, je suis comme « Ah! Ça sonnait lourd. OK. C'était... Tu le sens. Ça fait mal. Ouais. Tu le sens, le souffle qui coupe, là, ça glace, même si l'autre bord, là, c'est comme « Ah! » C'est sûr que ça fait un... Des fois, comme « pas trop tard. » Mais, ouais, non. Comment on se prépare pour vrai? Tu le sais, quand tu joues contre Ottawa, les 4 lignes peuvent frapper. Puis dans notre jeu, c'était d'essayer de jouer rapide. Puis c'est pas de te débarrasser de la rondelle, puis comme je l'ai, il faut que ça soit moins d'une seconde sur ma palette. Mais oui, c'est ça, tu sais, tout ce qui était close support. Puis on veut faire sûr que s'il y a de quoi, place la rondelle dans un endroit qui est sécuritaire, puis l'autre va... Garde tes pieds en mouvement. Oh oui. Mais ouais, fait que c'est pas... des ajustements parce que tu sais tes pieds en mouvement, puis tout ça, le close support, ça fait partie de tes habitudes de travail, puis on l'a dans toutes les équipes, mais il y a comme un petit emphase de plus là, qui se fait dire à ces games-là. Ouais, puis une fois que tu te fais pincer 2-3 fois, t'es comme à un moment donné, c'est assez. Ouais, 100%. T'es prête un petit peu plus. Mais la vraie question, là, t'es entends-tu les gazous derrière le banc d'Ottawa? Non! Non? Ben oui, j'ai entendu ça l'autre jour dans votre podcast, les gazous en série. Non, j'ai pas entendu. Non? Je te confirme que la baie vitrée en arrière peut avoir un petit support de plus là, qui se crée l'année prochaine. Faites-le ça une couple de fois là, quand ils ont scarré, tu reçois la baie vitrée. Tabarnane. Restez poli. Mais mais sinon, non. Leur ref you suck, oui. Les gazous, non. OK. Non. Le ref you suck, c'est flagrant. Là, ça, Tessa et Julia en parlaient, c'est comme... S'ils disent pas de game, ils sont comme, mon Dieu, ils sont bons. Il faut le dire, il faut trouver où le dire, ouais. Mais ça a été flagrant aussi cette année, je veux dire. Là, les arbitres, c'était so-so là-bas. Je sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose à Ottawa. Puis, tu sais, bon, je suis arrivée déjà à Ottawa. Ta première game, c'était contre qui? C'était là? Ouais. Pour vrai? C'est là. Oh mon Dieu, c'est beau. Tu niaises? Ouais. OK, moi, je pensais que t'en avais une avant. OK, fait que là, la première game contre les filles qui frappent le plus, les gazous, la vie. Je pense que le fait qu'on a gagné 4-0 a aidé à calmer les gazous un peu. Puis on a connu la game aussi une de ces games de série. Taylor, 3 buts. Ouais. La fille était on va se dire, là, était à bonne place au bon moment en estique, cette joueuse-là. Genre. Mais c'est pas... Ça, là, tu peux pas enseigner ça à personne, on va te dire, là. Tu sais, il y a des filles qui ont le flair. Je veux dire, elle était comme ça à Boston. Elle est avec New York en ce moment. Puis elle a été de ce game-là. Je veux dire, 3 affaires qui étaient à côté d'elle. Je suis comme, mon Dieu Seigneur. Voilà. Et là, un peu comme, mettons, t'arrives contre Montréal, puis t'es comme Pou qui score un but comme hier, t'es genre... Ouais. Mais attends, je comparerais pas les deux buts, les buts de la même façon. T'as quand même des éléments, des éléments que, tu sais, on n'arrête pas de le dire, une fille comme Jessie Eldridge, qui était à New York avant, tu sais, elle, si tu mets la rondelle sur la palette en avant du but, ça va être un butterfly shot, même, ça trouve le fond du filet. Tu sais, elle l'a.
gars, elle est capable de la pincer. C'est Elle a connu une très belle fin de saison, disons, avec Boston. Là. Tabarnak, je sais pas quoi te dire, mais oui. Puis, mais on va revenir à ta première game, excuse-moi, on s'est avancé là-dedans. Fait que là, t'es là. Ben oui. La famille était là aussi. Ben oui. Comment ça s'est passé? Parce que, tu sais, le feeling en tant que joueuse, le feeling de coach que tu as eu auparavant dans d'autres ligues, ces affaires-là, mais là, celle-là, les Sirènes à Ottawa. Ben ça a été le fun. Ben comme tu dis, de un, c'est proche de la maison, fait que la famille était toute là. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Es-tu devenu émotionnel un peu? Ben j'étais contente. J'étais fébrile. J'étais contente, ouais, de faire un step. Tu sais, il y a une couple de monde comme, hey, de cela en mars dernier, c'était avec Bishop. On soulève, on gagne le championnat canadien. Puis là, ben, t'es devant 4000, c'est plus que ça, là. C'est 8000. Ouais. Juste le double. Fait que, ouais, t'es devant 8000 personnes. C'est pas plate. T'es as-tu spoté dans les estrades? Ben, je savais, il Karine? était assis où, Ok. puis au warm-up, ben là, Rafi était en arrière du Ouais. banc. J'étais pas là, mais là, elle a reçu des rondelles. Fait que là, c'était... Sa game était faite. Sa hein? game était faite, là. Elle a reçu... on est rendu à une trentaine de rondelles à la maison déjà, mais non, sa game était faite. Puis c'était juste le fun aussi. J'ai pu voir aussi Clarky qui était là. Ouais. Fait que c'était le fun qu'elle passe un petit moment, juste dire, hey, bonne se chance, souvenait. puis juste Ouais, comme oui. félicitations, bon premier match. Fait que tout ça, c'était comme des beaux petits flashbacks pour une fille qui est nostalgique, tu sais. Fait que non, pour elle, c'était le fun. Moi, je suis contente. Je suis contente que tu aies pris le moment aussi, ou le temps de vivre Ouais. ce moment-là. Ben, là. puis pour vrai, on a eu une couple de bons takeovers cette année. Là. Ouais. On a eu des places qui étaient quand même pas plates, dont le Madison Square Ouais. Garden à la fin de l'année. Devant Je m'en 18 000 allais là personnes. aussi, ouais. Comment c'était ça? C'est quand même pas plate, ça non plus. Calvasse. Ouais. Ben, puis c'est ça, puis tu sais, je veux dire, là, j'étais full reconnaissante, puis pendant toute l'année, ces takeover tours-là, j'étais, OK, prends un moment, fais juste regarder un peu partout, puis il y a du fun aussi à travers tout ça, Ben là, oui. tu sais, Washington aussi qui était extraordinaire, Dallas, etc. Mais ouais, le 18 000 personnes au Madison Square Garden, quand ils ont nommé notre starting five, notre capitaine, puis Casey O'Brien aussi, qui est de New York, c'était électrisant. Là. Je veux dire, ça te passe des pieds jusqu'aux cheveux. Je l'ai comparé l'autre jour. Tu sais, le petit grammaire, là. Ouais, que tu passes à la tête, là. T'aiderais de ça? Comme ça. Non, mais pour vrai, c'était fou. Puis là, tu te tournes de bord, puis là, la thérapeute avait les yeux pleins d'eau. Là, Greg a les yeux pleins d'eau. Puis là, je suis comme, OK, les bonnes chachottes en arrière du banc, mais tu sais, t'es tellement fière de eux. Puis juste du moment. Fait que là, t'essaies de regarder partout. Mais ouais, De non, c'est vivre le où fun. c'est rendu, Ben oui. là. Oui. Puis où t'es rendu. C'est ça. Tu sais, mettons, une couple d'années passées, les Canadiens, on avait 600 personnes, tout le monde capotait. Non, là, mais- t'es rendu à 18 000 personnes. Tu sais, moi, là, ce moment-là du Madison Square Garden, là, le premier match dans l'année de COVID de PWHPA, quand Billie Jean King a donné son speech, Ouais. était au Madison Square Garden, dans un amphithéâtre complètement empty. Puis ils ont fait le clin d'œil à ça avant la partie. J'étais comme... C'est malade, là. Ça fait juste 2-3 ans de ça. Puis où on est maintenant. Puis elle avait dit Versus. « We're gonna break the ceiling ». En tout cas, Mais c'était fou. toute Ouais. l'émotion qui était là. Puis Vas-tu pleurer? non, Là, toi, mais tu vas j'étais pleurer, fière Camille va accoucher, de... ça. Non, j'étais fière que New York Moi, se présente. Ça me... Pas que je pleure pas, mais ça me... Ah, pas d'émotion, Non, c'est mais c'est pas que j'ai pas d'émotion, j'en ai. T'en as. C'est ça. Ils sont juste... Tu le vis d'une autre façon. Mais des Ouais. fois, tu deviens « Wow Attends, mais que cette petite chose-là vienne au monde. Ouais, c'est ça. Ça là, vient de briser, là, cette affaire-là. Ouais. À cette heure, je suis la pire chochotte. ». Moi, je vais broyer Ouais. tout le temps. Ouais. C'est clair, oui. Ça se peut. Si jamais. Ouais. Mais toi, t'es comme... mais c'est correct. Moi, je Moi, le j'ai vis Marie-Ève pour à la le maison qui monde. braille pour deux, fait que... OK. Moi, j'aimerais dire que je feel pour les gens qui le C'est feel. ça. Je le feel Non, mais je le avec feel, mais on peut le feeler Ouais. de différentes 100%. façons. 100%. 100%. Non, je m'excuse. T'es pas morte en dedans. Je Non. retire mes paroles. Ouais. C'est vrai que tu le vis différemment, mais tu le vis... t'es présente. On va le dire de même. Mhm. Ouais. Il y a des moments, ça vient... J'ai un moment comme ça, la première au Centre Bell, que Ouais. je tenais le micro de RDS pour la faire. Celle-là est venue me chercher. Comme ça. Mais juste avant, j'ai comme fait... Puis là, j'ai dit, ils vont annoncer le starting line-up. Ouais. Puis là, je suis Ah comme, ouais. oh, c'est sûr, McCann en plus. C'était Parce que fou. Christy, on vivait le moment puis les émotions avec Ouais. les Canadiennes quand ils en nommaient. Puis là, je parle de Marie-Philippe. Puis là, on était comme, tabarouette, le monde est fou raide, c'est Ouais. loud, c'est tout le Mais kit. j'avoue que le Centre Bell, j'ai eu une petite émotion. Le Centre Bell, j'ai pris le temps de... OK, là, j'ai fini mon ouverture, je m'en fous bien raide. Je regarde qu'est-ce qui se passe. Profite, ouais. Ouais. Puis là, je regardais tout le monde, puis les réactions
Je l'ai juste vécu, là. Puis c'est ça que je parle de genre, je suis contente que tu aies pris un moment pour vivre ces affaires-là, parce que c'est vrai que c'est des moments qui... Bon, oui, est-ce qu'on va faire des tours pendant 20 ans? Je pense pas. Est-ce qu'on va vivre des crowds comme ça? Je l'espère à un moment donné. Mais tu sais, je veux dire, ça, c'est de réaliser où notre sport est rendu. C'est ça qui est beau dans tout ça, tu sais, où il a été amené, là, tu sais. Puis enfin, on est dans une place où on a rêvé d'avoir pendant des années, là. Je veux dire, on était comme, oui, ça va arriver à un moment donné, ça va arriver, tu sais, ils vont être là, on va le bâtir, puis ils vont se présenter, le monde, là, tu sais. Puis là, tu le fais au Madison Square Garden. Fait que c'est, je sais pas, des moments clés, puis des émotions que tu peux pas... c'est dur à décrire. Oui. Tu sais? Ouais. Non, c'était des belles émotions. Contente pour vous autres, en tout cas, parce que ça avait été... Le bruit, c'était incroyable. C'était toute une game aussi, là. Oui. Tu sais, comme... Puis là, je te ramène un peu sur le côté de la saison de New York, vite, avant qu'on rentre dans Ottawa, parce que je voulais qu'on s'en aille là. Mais il y a de quoi être fier, Val, dans ce que vous avez fait, là. Tu sais, je veux dire, les résultats ou whatever, là, même si tu prends tantôt, tu dis on était à 3 buts avant... S'il marquait à 5 contre 5, New York se présentait, faisait des séries. Bon, je pense que même cette année, en termes de cohésion, en termes de talent, puis comment vous avez performé, on dirait que vous êtes encore plus proche que ce qui était l'année d'avant, tu sais, mettons. Puis, je pense que, la bataille, je veux dire, moi, je dis qu'elle s'est faite jusqu'à la toute fin, là, mais bon. Ben, ça s'est fait jusqu'à la toute fin. Ouais, je veux dire, il y a eu un moment que... il fallait gagner en temps régulier. Si on gagnait, on avait encore des chances. Puis... C'est ça. Tu vas la chercher pareil. Hein? Tu comprends? Ouais. Moi, il y a cette résilience-là aussi de ton groupe. Absolument. Parce que ça aurait pu être genre... ça aurait pu être lourd. Tu comprends? Tu sais, faut se le dire. À un moment donné, c'est comme fuck that. Pourquoi, tu sais? Mais finalement, on casse tout. Puis non. Ils ont continué à jouer, puis ils sont allés chercher cette game-là. Fait que, tu sais, ça finit bien à travers tout ça. Puis il y a de quoi apprendre. Puis là-dessus, une autre chose, c'est que on t'a vu à maintes et maintes reprises être la fille qui faisait les mises en jeu, que ce soit à 6 contre 5 ou en désavantage numérique. Tu étais la fille avec le tableau, tout le kit, nanana. Fait que, tu sais, cette confiance-là que ton staff t'a donnée dès cette première année-là, comment tu l'as vécu la première fois? Puis aussi, comment à l'aise t'étais vers la toute fin, là? Tu l'as fait avec Bishop avant, là? Oui. Mais non, ça a bien été. Greg m'en avait parlé au début de l'année. Fait que j'avais en charge de des avantages et du les 5 contre 6 ou 5 contre 6. OK. Ouais. Fait que tout ce qui est power play 6 contre 5, c'était plus Joshy. Fait que quand on était à 5 contre 6, c'était moi. Fait qu'il y a eu quelques temps d'arrêt qu'on revenait puis ça s'est bien passé pour vrai. Non, c'était des choses qui étaient vues en désavantage numérique. Fait que c'était juste de répéter les key points qu'on voit là. Puis, nous, à la maison, quand on regarde la game, on le voit comme un gros moment, mais vous autres, c'est des choses que vous avez pratiquées. Le message a déjà été passé. C'est juste répéter rapidement. Réitérer ce sur quoi vous avez pratiqué, les petits éléments. Puis, tu t'ajustes vite fait avec les temps. Où est-ce que tu sais à peu près qu'est-ce qu'ils vont faire à 6 contre 5. Puis c'est pas de bombarder tes filles non plus, t'as 30 secondes. Qu'est-ce qu'ils vont retenir? Là? Probablement pas grand-chose. Fait que c'est juste d'y aller. On a-tu vu des tendances vite faites pendant la game que, on va faire attention un petit peu plus à la Royal Road en ce moment. Puis, tu sais, fait que juste une petite tweak ou deux. Puis décoller avec ça, puis je vais pas... Dans ces 30 secondes-là, je vais puis c'est ça aussi pas que tout changer de la game. Trouves-tu cet aspect-là cette année qui a été vraiment intéressant, ou est-ce que tu dis, tu sais, là, je coach vraiment, surtout que ça y ressemble tellement, tu sais? Ouais, Kim. Tu sais, que tu dis, tu sais, je travaille vraiment avec des professionnels. Ouais. Tu sais, il y a cet élément-là aussi que... Il y a cet élément-là qui est le fun, puis c'était ça qu'on essayait d'amener aussi à Bishop, mais... de juste jaser avec eux. Voici ce qu'on voit en piqué, mais là... Qu'est-ce que vous voyez, vous autres? Un peu plus tweak. Ou est-ce que, tu sais, je me suis déjà assis avec Keo ou, tu sais, avec Peyton aussi, puis c'était comme, OK, voici ce qu'on fait, mais ils ont des reads qui sont capables de s'ajuster. Fait que, tu sais, des fois, si on fait un flush down, cette game-là, ben ça se peut que si elle le fait pas, ou, tu sais, peu importe, il y a un moment donné, il y a une game où tu faisais comme, on a resté pogné dans notre zone pendant comme 1 minute 15. Mais là, le flush down, il se croit plus. Là. J'aime bien mieux que tu protèges la Royal Road, puis fais sûr qu'ils ont besoin de faire le tour de toi avant que ça traverse bord en bord. Fait que il y a certains reads qu'on jase ensemble. Comme, OK, parfait, à ce moment-là, je vais rester un petit peu plus. Fait que on jase la game, on jase des autres équipes, puis tu sais, même avec
Oz aussi, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu vois? Y a-tu de quoi qu'on échappe? Ou, tu sais, un ajustement entre une période, à un moment donné, où est-ce que je suis juste rentrée avec le portable? Puis je suis comme, OK, venez ici. Puis là, on a regardé certaines vidéos, puis là, je suis comme, Oz, tu vois-tu autre chose? Puis comme, tu veux que je parle? Ben oui, man. Tu sais, c'est une collaboration qu'on a ensemble. Les gardiens le voient différemment aussi, là. Eux autres, là, tu sais, je veux dire... Comment? Puis je donne crédit à Greg aussi, qui était un ancien goaltender, là. Puis ça fait en sorte qu'il voit la game différemment dans ce temps-là. Mais quand ta gardienne dit quelque chose, je veux dire, quand Anne-Renée dit... Je la pointe, là. Ouais. Elle dit quelque chose dans le vestiaire ou ces choses-là, tu sais, ça te parle aussi en tant que défenseuse ou en tant que joueuse d'avant, à savoir, OK, attends un peu, là, ils voient des tendances qui sont un peu différentes de nous, ou à chaque fois qu'on fait ça, boum, ils réagissent de cette façon-là. Faut porter attention à ça, mettons, tu sais. Ouais. Je trouve ça le fun que les joueuses étaient impliquées aussi, là. Ouais, ben puis, tu sais, je le voyais plus, puis c'est pas quelque chose qui a changé cette année, mais tu sais, c'est plus une collaboration aussi, où est-ce qu'on va jaser d'hockey, voici ce que je veux, puis tu sais, il y a des habitudes de travail que je compte, mais il y a des trucs qu'on va pouvoir se jaser, puis comme, celle-là, peut-être que... C'est ton read, c'est comment tu le feels un peu plus. Comment eux, ils le feel aussi. Là, c'est ça. Je te dirais pas de mettre un one knee down à terre ou de faire le long body si tu fais le pas confortable avec ça. Là. Fait on va s'ajuster en fonction de tes skills à toi, puis qu'est-ce qu'on peut amener. Par contre, il y a d'autres trucs que je dérogerai pas de comme ça. Il y a des non négociables, puis il y a des situations que c'est plus un read and feel, puis sens-les comme tu veux, ou lis le jeu. Jasons-en. Oui, exact. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Ça nous amène à les jeux, Tendance et compagnie. C'est sûr qu'à travers, ton déménagement puis ton arrivée dimanche, je ne sais pas si tu as eu la chance de suivre toutes les séries les séries éliminatoires de la LPHF, mais t'étais-tu surprise que Ottawa réussisse à surprendre Boston? Je vais le dire de même. Non. Ben, je m'attendais quand même à ce que ça soit serré. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est un peu aussi la raison pour laquelle Montréal voulait pas affronter Ottawa, c'est qu'il y a une certaine Phillips qui est capable d'aller chercher la série au complet à elle toute seule. Fait que c'était une belle série de gardiennes. Je me serais attendu à un 5 matchs, mais solide boulot, Ottawa. Puis je m'attendais pas à ce que Boston ouvre le jeu comme ils ont ouvert, j'ai trouvé. OK. Parce qu'à travers l'année... Ouais, il était plus... C'était... elle voyait les shots venir, mais il venait de l'extérieur. C'était difficile de rentrer. Il était un peu plus physique. Ouais. Je sais pas si... Avec une Keller puis Wynn, c'est un peu plus difficile de rentrer dans l'enclave. Puis là, est-ce que c'est la surcharge de ces deux joueuses-là? Est-ce que c'est... Tu sais, je me posais des questions parce que moi, à date, je suis complètement pourrie dans mes prédictions, on va se le dire, Camille. On a pas communication avec Keller. On va l'avoir à l'écran. Non, exactement. Mais la surcharge, moi, je pense que, je sais pas, je veux dire, on joue 30 games, 30 il est habitué aussi 30 minutes par game, toute l'année. Mais moi, pour Ottawa, c'est... puis là, c'est 71. Tu sais, les cheveux... Oui. Oui. Je suis pas capable de le dire son nom, mais tu sais, quand t'as une joueuse comme ça aussi, qui elle répond là, dans la série, là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un déclic. Ben, la profondeur d'Ottawa, tu sais, les 4 lignes peuvent... Tu sais, c'est pas une Leslie, c'est pas une Jenner qui a... Je veux pas dire qu'il n'a pas ressorti, mais tu sais, qui a été capable d'aller chercher de l'offensive, parce que oui, t'as Philippe dans les buts, mais ils en ont quand même scoré. Là. Ouais. Ben, c'est là que ton développement annuel est vraiment important parce que tes joueuses, tes top joueuses vont t'amener en série, mais c'est ta profondeur qui va t'amener à gagner des championnats. Puis on le voit avec Ottawa, où est-ce que cette année, leur évolution de groupe, puis dans les 2 dernières années, là, Ottawa a réussi à développer leur groupe puis à jouer leurs 4 lignes. Puis sa profondeur vient faire en sorte qu'en série, ils sont capables de performer parce que sur les 30 matchs, parce que c'est une courte saison, puis c'est là où est-ce que tu veux avoir, tes 4 lignes qui jouent, mais en même temps, tu as 30 games, c'est court, mais en même temps, tu n'as pas le choix aussi de les développer là puis de leur faire vivre ce genre de situation-là, parce que même que tu arrives en série, tu veux leur faire confiance, mais en même temps, tu veux pas les manquer parce qu'il y en a juste 4 qui les faisaient. Mais fait, non, ça a été, je pense, un beau développement de Carla. Les 2 dernières années, elle a fait du solide boulot. Oui, bien, on dit ça, puis
ils ont gardé genre 3... Tu sais, comme le groupe a changé Oui. au grand complet dans les 2 années Elle a aussi. réussi à le refaire cette année. Puis tu sais, je pense qu'ils vont chercher aussi beaucoup des joueuses qui ont des habiletés individuelles puis un style de jeu hyper européen, là, je vais dire de même. Là. Puis ça fit un peu dans l'espèce de je crée du chaos, que ça soit dans la zone neutre ou dans la zone offensive. Que même des fois, je suis comme, mais comment ils ont encore la rondelle? Là? Ça fait aucun sens où ils sont pleins de merde à avoir et à récupérer ça aussi. Leur les pied, bons. il y a bouge. quand même, Ouais. je veux dire, il y avait un talent indéniable dans la série de Minnesota contre Montréal. Là. T'as des joueurs de grand talent avec Pou, avec Izzy, avec Corn Scofield. Mais de l'autre bord, c'était au pic puis appel, puis ça patinait sur un moyen temps. Mais c'est ça, ces habitudes de travail-là fait en sorte que, justement, ils sont capables, les deux équipes, de jouer leur quatre trios, puis c'est ça, sont fatigants à jouer contre parce qu'ils sont constamment sur toi, avec le temps et l'espace. En saison, il n'est pas facile à avoir. En playoff, c'est encore pire. Fait que... Puis tu sais, admettons la game, là, 2-1, là, on dit ils ont marqué, là, ou whatever. Une game qu'Ottawa a marqué, je pense que c'est la dernière, là, le 4-3, oui, en overtime, puis en 2 périodes d'overtime. Le 2-1, c'est quand même un freaky but qui est rentré, qui frappe la bande en arrière, qui touche la pad à Franco, qui attaque ce lancer-là, mais elle a attaqué tout lancer toute la saison, puis de toute sa vie, on s'entend, là. Puis ça, c'est un lancer qui a touché, comme j'ai dit, la bande arrière, revient. Ça, tu sais, pour moi, il y a aussi un contexte que la charge est opportuniste, beaucoup. Et a été opportuniste beaucoup. Puis l'élément que tu as mentionné en départ, c'est Phillips. Phillips joue dans la tête des équipes. Je sais pas comment vous autres, vous l'avez senti en tant qu'équipe aussi quand vous avez joué là. Sûrement pas le premier match, là, 4-0. Puis, Non, mais en fait, les pires performances qu'elle a vécues cette année, c'est contre nous. Voilà. Vous autres, elle ne jouait pas dans votre tête. Oui. Aviez-vous comme un petit casque de métal? Mais tu sais, elle s'est faite assez pull. Depuis qu'elle s'est faite pull, genre à la fin de la saison, il y a eu un match où ça allait vraiment pas bien. Les 3 premiers shots ont rentré, ce qu'on n'avait pas vu encore de Phillips. Depuis ce moment-là, elle a fait comme un reset. Puis, tu sais, ça fait en sorte que, justement, pour que ça soit juste 2-1, quand tu as une offensive, OK, Boston, bon, on parlait d'Eldridge qui a connu une fin de saison incroyable. Tu as une Tapani, tu as une Mueller, tu as du talent offensif aussi. Tu as Wynn puis tu as Keller qui t'en donnent de la défense. Après ça, tu sais, je veux dire, pour moi, il y avait un contexte dans lequel il y a eu des arrêts clés qui se sont faits. Il y a eu des moments où j'étais comme, je sais pas comment on l'a fait pour arrêter cette rondelle-là, qui fait en sorte que, Christian, on va être capable de la battre, rentre un peu dans la tête de Boston, dans ma tête, dans mon opinion de cette série-là. Puis là, après ça, bon, oui, le jeu physique, on a réussi à continuer de performer. Puis je pense à la dernière partie, il y a une couple de moments où j'étais comme, OK, Boston est all over them. Le whoop, ça part de l'autre bord, bing. Je suis comme, ouais. Qu'est-ce qui, tu sais, comme, ça a été des moments, c'est là qu'ils sont dangereuses. C'est qu'ils n'en auront pas 40 chances de marquer, sauf que quand ils les ont, que ce soit une Jenner-Leslie, le meilleur duo à marquer cette année dans la LPHF ensemble, ou une Fenuza qui ramène la rondelle par elle-même puis qui amène ça au filet d'une façon bizarre, mais ça y va par... Tu sais, elle a Hobson qui rentre puis... Qui y va, tu sais, c'est ça, ils finissent tout au filet. Tu sais, leur rush fait partie du pre-scout aussi énormément. Là. La moitié de leurs buts sont faits, c'est ça, en relance. Par les défenseuses aussi, là, Silverlinen, on n'oublie pas non plus. Oui, c'est ça. Ils sont tout le temps 4 à finir au filet. Cette phase de jeu-là est une grande force pour eux, puis ils savent bien s'en servir. Fait que, tu sais, on dit qu'ils sont opportunistes dans les games, mais en même temps, c'est ça fait partie de leur identité, de comme, on passe la ligne bleue, puis on est sur notre phase de rush, let's go, on finit au filet, on finira à 5, pas bien grave. Mais let's go, essayons de profiter quelque chose. Puis... Ce qui pourrait ouvrir tellement de l'autre bord, mais personne n'est capable de... Puis moi, je trouvais que Ottawa, cette année, s'ils faisaient ça, il y avait leur identité, puis il y avait du succès. Ouais. Puis il y a d'autres fois où est-ce que ils passaient leur temps sur le banc de punition, qui écoutaient. C'est comme si, genre... À Montréal, c'était rough, t'avais genre des... Tout le monde s'était dit, « Hey, on a le plan de match, on met ça aux poubelles, puis on fait ce qu'on veut. » Ouais. C'est une équipe de même aussi. Puis des fois, je suis comme... Je suis sûre que des fois, ils sont comme... Le plan de match est là, ils font à leur tête, puis ça fonctionne. Ah, c'est parfait, on continue de même. On peut faire ça. Vraiment... Ouais, mais je pense que cette année, il y a eu une couple de fois où est-ce que ça n'a pas fonctionné. Fait que j'ai hâte de voir aussi, parce que, tu sais, bon, là, la Victoire va rencontrer la Charge dans la prochaine série. Tu parlais de Minnesota, il 2 secondes. First, moi, j'avais dit que Boston allait gagner en 4, je pense. Puis j'avais dit que Montréal
Elle a On a gagné sweep en en 3. Fait que moi, j'ai Oh. fait le flip total. Je suis dans le champ bien raide dans ces affaires-là parce que je trouvais que Montréal avait eu le numéro de Minnesota toute la saison puis que ça jouait bien puis qu'elle allait être capable d'être plus physique. Ouais. Tu l'as dit aussi. Moi, j'ai été surprise de la physicalité puis comment Curl a été capable d'avoir un impact aussi grande Ouais. ou grand là, dans ces matchs-là au niveau des mises en échec. Tu sais. Puis là, je dis ça, mais Heisey, à un moment donné, elle n'arrêtait plus de frapper, de cross-checker. Je suis comme, mon Dieu, les filles qui aiment plus jouer le jeu de finesse ont comme changé un peu leur identité. Puis c'est pour ça, je pense que cette série-là a duré aussi longtemps aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, entre Minnesota et la victoire, mais j'ai... Ouais, c'est une bonne question, mais écoute, tu sais, Ouais. C'est une bonne question. Tu te prépares-tu de la même façon quand admettons, là, tu rentres dans une game, New York va jouer contre le Frost. Ouais. Comment tu te prépares versus quand tu joues contre la victoire? Comment tu te prépares? Moi, on dirait que dans ma tête, ils sont semblables, mais pas en même temps. Là. Il y a un côté offensif du Frost, puis il y a une attaque d'avantage numérique qui était pertinente tout au long de la saison, que j'ai pas... la force de frappe n'était pas la même. Non. Ben effectivement, que, tu sais, Minnesota, leur force de frappe, tu sais, ils ont eu 4 des meilleures pointeuses de l'année. Fait que, non, pour vrai, tu te prépares-tu différemment? Ben, un peu parce que il y a une certaine profondeur aussi de joueurs étoiles qu'il y avait à l'avant contre le Frost. Fait que, mais en même temps, Montréal sont tellement bonnes aussi en transition. Ouais. Où est-ce que, tu sais, contre le Frost, c'était OK, essayons de garder quand même quelqu'un de très haut pour pas donner de outnumber situation. OK. Ouais. Défensivement, tu veux dire? Versus, tu sais, Montréal aussi, aussitôt que tu as la rondelle, tu es capable d'essayer de t'en aller toi vers l'offensive. C'est qu'ils sont quand même bonnes en zone neutre pour créer énormément de turnover et de te prendre sur cette transition-là. Fait que c'est d'être vraiment responsable en zone neutre avec la rondelle pour placer des rondelles derrière leurs défenseurs puis d'essayer d'aller les faire bouger un petit peu plus puis de faire pivoter Tabin de Gosling. On va les faire reculer un peu, ouvrir le gap. Mais ouais, fait que il y a certaines différences, mais quand même, je veux dire, la force de frappe du premier trio de Montréal est quand même pas plate non plus. Non, c'est sûr. Mais tu sais, j'ai quand même trouvé qu'avec Minnesota, ta force de frappe des Heisey, on les a pas vus. tant vus. Non. Tu sais, Montréal aussi, il y avait la gastro. Oui, peut-être. Mais ils ont étouffé ce trio-là, c'est vrai. Mais Montréal a fait une très bonne job de protéger le centre puis bloquer énormément de lancers. Ouais. Puis, tu le disais, je pense qu'il y a aussi tout l'aspect physique. Je pense que, tu sais, une joueuse comme Heisey, justement... Ben, elle avait l'air... Là, c'est des perceptions, mais elle avait l'air quand même de jouer plus frustrée en play-off qu'elle a joué pendant l'année. Oui. Fait que, mais tu sais, tu as des chances de marquer, puis quand tu as des chances de marquer, tu pognes des biens. Ouais. Sinon, il y a quelqu'un qui bloque constamment tes tirs, sinon tu te fais constamment rentrer dedans. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, toi aussi, tu veux répliquer, tu veux te défendre, fait que tu joues physique. Ça gruge énormément d'énergie. Ouais, absolument. Fait que... Puis leur match, tu sais, oui, elle l'a mentionné en média, mais... Back-to-back. Le back-to-back est quand même c'est sûr, pas délicat non plus avec le... Versus les vols, Montréal versus Ottawa. Boston, Ottawa qui ont chillé pendant 6 jours. Tu sais, je veux dire, moi, ça, j'ai... Puis on repart tout de suite, genre 2 jours après cette situation-là. Mais c'est un peu... en tout cas, tu sais, il y a tout le temps... Ben, il y a tout le temps des gens qui vont critiquer, mais là, ils voyagent en avion, ils sont quand même bien, blablabla. C'est quand même rough sur le corps. Ah, mais je veux dire, mais c'est pas un vol nolisé que tu passes puis que personne... C'est un peu ça qu'on dirait que des fois les gens oublient. Non, là, t'es dans c'est facile. Ouais, non. T'es dans l'avion commercial, il y a les délais qui sont pendant là. 15 heures. Ça, c'est sûr. Mais t'as des vols commerciaux, justement, où est-ce que... C'est quasiment plus long. Faut que tu pointes à l'aéroport. Faut que tu rentres les bagages. Puis aller voyager, là, c'est rough sur le corps, pareil. Là. Juste toi, voyager, t'en allant quelque part en tant qu'humain. Ouais. C'est pas, c'est pas super, là. Je veux dire, tu te sens pas bien dès que t'atterris, là. C'est ça, là. L'année prochaine, ça va me prendre des nouveaux bas, parce que là... J'aime ça. Bas de compression. J'aime ça. Mes bas de compression. Mais tu sais, je veux dire, on n'aurait jamais pensé qu'une Sydney Morin, je vais dire en français, aurait scoré autant puis aurait fait autant la différence pour une équipe comme Minnesota. La profondeur. Exact. Mais on tu dis on ça. l'aurait pas collé, là. Tu dis ça quand même. 4 Puis, boyards. ben, il y a ça. La profondeur de la fin de la saison de victoire aussi, qui a été basée sur la profondeur. Puis après ça, je reviens à l'année passée. Minnesota, c'est Noel qui a changé la série au grand complet. Fait que c'est ton 3e, 4e trio qui vient t'en donner aussi. Fait que pour moi... Mais tu sais, puis c'est comme ça partout, encore une fois, tu sais. Puis là,
Pas nécessairement, mais NHL. Ouais, Tu sais, c'est la même chose, ça. Suzuki, Caulfield, etc. Là, en ce moment, à Newark, what feu. the... Ben, c'est ça. 6e but hier, là. Ben, mais c'est vrai ça. Où est-ce que, tu sais, tes meilleurs joueurs vont t'amener là, mais t'as fait confiance au reste de ton équipe pendant l'année. Ils ont vécu ces moments-là, puis sont là en play-off parce que, ben, guess what? En play-off, qui est-ce que tu vas checker encore davantage? Qui est-ce que tu vas aller frapper? Fait que pendant que tu vas frapper mon premier trio, là, parfait. Mon troisième, il est prêt. Mon deuxième, mon quatrième, peu importe, ma profondeur est prête. Je suis d'accord, sauf que pour moi, au Minnesota, je trouve qu'une Quinn a vraiment eu un impact Elle était dangereuse. versus une Izzy, versus une Panic. Oui. Puis, à l'inverse, à Montréal, ben, tu sais, t'as Pou qui a scoré des gros buts. Ben, Laura qui T'as Laura qui cherché est allée chercher un tour de chapeau. Tu sais, je veux dire... à un Ils se moment sont donné, élevés dans je les... comprends ta profondeur, mais pour Minnesota, ben, malheureusement... Puis, tu sais, l'autre concept... Leur top, quand ils auraient dû sortir, ils n'ont pas sorti. Puis le concept de ça, c'est donnons le crédit au premier trio qui faisait face à ce trio-là. Ouais. T'as étouffé Izzy. Ouais. T'as été capable de pas rentrer dans les frustrations de Curl. T'as joué ta game. Hier, là, on va se dire, là, bon, game 5, Anne-Renée a gaulé une tabarouette de game. 4 scores sur le face-off. Bon, ça nous amène le 1-0, whatever. Puis après ça, bon, l'avantage numérique. Mais avant, tout au long de la game, je veux dire, ton premier trio joue physique, bloque des lancers, va frapper. Puis là, Pou frappait, elle chirpait. Et le monde était dedans. Tu le voyais, les joueuses, tu sais, pratiquement dominaient, mais étaient aussi en contrôle de leurs émotions. Puis sortaient les filles... Tu l'as dit tantôt, frustration là, de la part du Minnesota un peu. Ils sortaient ces games-là. On s'entend les shots au net. Minnesota, pour une bonne partie du match, ont dominé les lancers. Fait qu'un gros merci à Anne-Renée. 100%. Mais, Puis il était dans le toute l'équipe. Puis je veux dire, tout le monde a comme fait ce qu'il devait faire. Ouais. Est-ce que les shots étaient tous de l'enclave? Non. Ça venait de l'extérieur. Il y a eu des shots de malades aussi, une fois de temps en temps. Je sais pas, il y a eu un beau... Moi, j'ai adoré la réponse que la Victoire a envoyée. Puis en même temps, tu as raison de le dire, c'est non seulement on a étouffé le premier trio, mais le premier trio a surpassé ce qui s'est passé aussi hier contre les adversaires qui faisaient face. Tu sais, c'est chapeau à eux. Là. Les deux, en tout cas, les joueurs qui devaient s'élever se sont élevés d'un cran. Puis ce qui a fait en sorte qu'ils ont réussi à aller chercher cette victoire-là. Pou s'est élevé sur un match décisif. Jamais. Non, mais l'autre match, là, but, elle t'a gelé. À un moment donné, elle a gelé 3-4 personnes. Pour ceux qui disaient qu'elle n'était pas faite forte, là. Genre gérez-vous avec vos tweets. Elle te l'a pogné, là. Puis je pense que la fille, elle s'est juste comme assise dans le banc. Tu sais, tu dis, genre, des fois, tu le sens. Ouais. Celle-là, là, de mon divan, j'étais comme... Ouh! Ouais. Il y en a eu une coupe hier aussi, là, de ça. Ben, Rock s'est fait démolir. Ouais. Ça, c'est du curl. À un moment donné, j'ai dit... les deux sont capables d'en donner des papiers. Y a-t-il quelqu'un qui va la pincer, là, me semble? Hier, j'ai dit ça 2 fois. Je suis comme là, elle me tape ses nerfs. Il y a quelque chose qui se passe. Ça frappe un peu trop. Ouais. Ça nous amène. Tes prédictions, ou bien qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans le style de jeu qu'on va voir entre Ottawa et la Victoire? Ça va être intéressant. Encore une fois, parce que on a justement Laura servir de sa vitesse, mais contre 4 trios qui peuvent frapper. Ça va être intéressant à voir. Ralentit, tu comprends? Ça va ralentir à quel point le premier trio de la Victoire. À voir aussi, est-ce que Dubois va rester sur le premier trio? Reste à voir. Tu vois, moi, quand ils avaient remis le premier trio ensemble, j'étais comme, OK, fair, cool, whatever, mais j'aimais beaucoup comment on avait joué auparavant, puis qu'on avait mis, tu sais, maintenant, c'était plus un Skamura avec Stacy, puis il y avait un Rock, Greg, un Rock, Murphy n'était pas là, mais tu sais, on a essayé une coupe d'affaires, fait qu'on dirait qu'il y avait 2 forces de frappe sur les 2 premiers trios qui étaient un peu plus, je sais pas, les 2 joueurs jouaient davantage ou le duo fonctionnait bien, fait que je suis comme, c'est pas plate qu'on ait mis Rock sur un autre trio pendant un certain moment. Non. Je trouve que ça donne ce deuxième trio-là qui a une capacité de contrôler le jeu aussi, puis une vision du jeu un peu différente, on va se dire, à la place de toutes les mettre sur le premier, qui est aussi facile à potentiellement gérer. Contrer. Ouais. Mais non, pour vrai, ça va être intéressant. Phillips, des biens. On a quelque chose là. Mais pour vrai, encore une fois, ça va être intéressant. La transition de Montréal qu'on disait tantôt en zone neutre, est-ce qu'ils vont être capables de... Le gap va être important, encore une fois, avec les défenseurs, puis de
contrer la rapidité puis les rushs d'Ottawa. Est-ce qu'on va être capable de rester dans nos forces en transition rapide pour aller scorer de l'autre côté contre Phillips? Mais c'est ça, Ottawa, encore une fois, l'opportunisme, leur rush versus le gap des défenseurs de Montréal. Ça va être intéressant à voir. Pour vrai, je m'attends à une série qui va être serrée encore une fois. Puis c'est vraiment la physicalité d'Ottawa, comment Montréal va répondre face à ça. 100%. Ou est-ce que, tu sais, mon pouls, Laura, tu sais, comment on va aimer se faire... Ouais. Mais ils se sont fait tant que pincer ça. toute l'année. Ouais. Moi, je vais dire ça. Là. Ils se sont fait frapper pas mal toute l'année. Ouais. Je trouve qu'ils ont aussi évolué dans leur physicalité eux-mêmes, là, d'une certaine façon. Puis je trouve que la Flaherty, la Rock, on va dire DJ qui peut frapper, il y a une couple d'autres joueurs qui peuvent peut-être répondre à cette physicalité-là aussi dans tout le... Tu sais, même Jade dans les Landry, il y a 4 du Mais ça, j'ai hâte de voir s'ils vont-tu l'habiller parce que... Elle n'a pas joué le dernier match. Non, c'est ça. Mais Elle a manqué 2 matchs. Ils l'ont habillé les deux... Non, l'avant-dernière. Elle a manqué le premier puis le dernier. Ouais. Reste à voir comment l'alignement va se passer parce que Irving a joué 3 minutes aussi hier. Là. C'était pas une utilisation énorme qu'on a faite de cette joueuse-là. Est-ce que ça vaut la peine de la garder? Est-ce que c'est une rapidité qu'on a besoin d'avoir? Elle a de la vitesse. Ouais. Je pense que ce que Corey va voir. Puis, tu sais, j'ai regardé le time on ice. Irving, c'était la seule qui était aussi bas. Le reste jouait dans les pas loin des 10 minutes. Là, puis, Pou était à 14. Ouais. Puis le désavantage, il y avait une couple de joueurs. Tu sais, on était tous dans le 18. Il y a genre Ambrose, puis une couple de défenseuses qui ont joué au-dessus des 20 minutes. Mais je trouvais que la gestion du banc... La gestion du banc était sharp en termes de... Ben, pour un match aussi... de match 5. Ouais. Tu sais, quand tu y penses. Fait que, en tout cas... En 5. Let's go. Ouais, je pense que ça... Ottawa en 5. Wow! OK. Clarky, Jenner. OK. On a un Ottawa en 5 pour Jocelyne, là. La Rock. Ouais. Ben, on a une finale canadienne, on va le dire de même. C'est ça. Ben, moi, je vais y aller avec Montréal. Ah ouais? Mais... J'arrête pas de dire 4. Dis-les, vas-y. Je vais dire 5. Ah, tu m'as volé, ma mine. OK, ben, je vais dire Montréal en 4, d'abord. D'accord. On y croit. OK. On y croit. Toi, t'as dit Ottawa en 5? Mais là, c'est pas grave. Ça prend un peu de challenge. Ben oui, c'est bien correct. Ottawa en 5. J'aime ça. C'est bon. Montréal, on y croit. 5, les deux. On arrive à la fin de l'épisode. Après ça, il y a l'extra. À la fin de l'épisode, on fait toujours notre petite table dans le dos, Val. Oui. Que tu as écouté une couple d'épisodes, fait que tu peux pas dire que tu sais pas c'est quoi. Non, ouais, c'est effectivement. Merci d'écouter, Val. Et là, je ne vais pas en premier. Non? Non? Elle te met pas en dessous du boss, là. Mais non. Ah, l'autre jour, c'est moi-même qui m'a trop... Le quoi? Tap on the back. Tap on the back. Pat on the back. Pat on the Non, back. pas. Pat. Je sais plus. C'est pas un pat on the back. Good job. Pat. Anyways. Moi, je donne ma table dans le dos. Je vais y aller en premier. Tu veux-tu y aller en premier? Non, vas-y. OK, moi, je donne ma table dans le dos. Je pense qu'on lui a donné une table dans le dos juste une fois cette année aussi, mais je donne ma grosse table dans le dos à Marie-Philippe. Parce que je donne la table dans le dos parce que ça a été une série qui a été difficile. Ça a été une série aussi qui a été son premier retour au jeu officiel, on va le dire. Là. Elle a joué une game avant, puis d'être patiente avec elle-même, de dealer avec tout ce qui était de l'extérieur vers l'intérieur, de comment ça se passait, quel genre d'impact elle avait, puis de juste continuer à perdurer dans tout ça. Pour moi, elle a eu un impact à chaque partie. Tu sais, je l'ai dit tantôt, elle a bloqué des lancers, elle a été capable d'être elle-même à travers cette série-là, puis de regagner un peu son comment moi je joue. Vibe. Fait que moi, ma table dans le dos, il va à elle parce que hier, je sais que ça lui a fait du bien davantage aussi d'avoir cette opportunité qu'elle a dit que, ouais, j'ai vu la gardienne Rooney qui s'est baissée, puis j'avais une ouverture dans le haut, puis qu'elle l'a pris. Mais en même temps, comment elle a joué la game au grand complet, je trouve, puis la série au grand complet, chapeau. Capitaine qui revient, qui doit se focusser sur elle-même, mais qui continue de leader son équipe. Tu mérites la table dans le dos, un chapeau. Puis je la donne, puis ouais, that's it, that's all. Tu une boba? Non, on l'a pas. La scène, elle n'a pas été donnée aux fans. Oui, elle donne pas. OK, non. Tu l'achètes. Ah! Voilà. On va peut-être nous en amener une. On va essayer de la tester. Faudrait demander la prochaine fois qu'on l'amène. Oui. Val, tu y aller ou c'est calme? aller? Oh. Ouais. C'est moi qui close cette année. Excellent. Gars, je vais y aller avec entraîneur. Carla McLeod.
OK. En 2 ans, pas la même identité, pas le même club, pas en tout, mais de réussir à faire ce qu'elle a fait en 2 ans, c'est au-delà de qu'est-ce qu'elle traverse en plus, humainement. Mais, de la façon que ses équipes répondent, je suis fatigante avec les habitudes de travail dans la vie, mais j'aime vraiment comment ses équipes travaillent, puis son physique, sont fatigantes à jouer contre, puis de pouvoir amener ça en 3 en 3. Bon, ils ont fait les séries de 2 ans, mais les 2 dernières années, ça fait du beau boulot. Donc, Carla, la tape dans le dos. J'aime ça. C'est bon. Tape dans le dos à Carla. On lui donne. Voilà. Moi, j'en ai 2. Oh. Vas-y. Moi, je vais la donner à Alex, la belle. Oui. Tu sais, je trouve que on peut regarder les buts puis tout ça, mais tu sais, elle a pas scoré cette année, mais tabarouette qu'elle joue, elle gagne des face-offs, elle gagne ses batailles. Tu sais, le travail qu'elle fait, pour moi, ça donne une carte cachée à Montréal de constamment pouvoir l'utiliser à plein de sauces différentes. Puis j'ose espérer qu'elle continue pas tu sais, elle se décourage pas de pas scorer. Elle a frappé la pin hier. Oui, on y croit. Parce qu'elle a des opportunités. Oui, il y en a eu. Fait que tu sais, je pense que une fille comme Alex, dans le... Tu as eu la chance de la coacher, là, mais tu le sais comme en tant que leader aussi, la joueuse qu'elle est, quand tu tombes en série, quand tu tombes en overtime, quand tu tombes dans ces moments-là, tu sais, c'est vraiment un atout pour une équipe. Fait que je donne une grande tape dans le dos, il faut qu'elle continue. Même chose avec Ottawa, tu sais, son jeu va être très, très, très important. Puis ma deuxième tape dans le dos, c'est à Maude Lantaigne, parce qu'elle avait une grosse décision à prendre. Soit aller au Canadien ou aller à la Victoire. Puis j'étais très, très, très heureuse qu'elle choisisse de changer ses plans, probablement, parce qu'elle devait déjà être elle a ajusté. Elle était déjà commis pour le match du Canadien. Mais pour moi, elle fait partie de l'équipe, elle fait partie de l'ambiance là-bas. On parle du 7e joueur à la Place Belle, qui a vraiment un gros impact. Ben, elle en fait partie énormément. Fait que tape dans le dos aussi à elle d'avoir été présente hier soir. Good job, Maud. Puis c'est remarqué aussi, là, on a reçu Tessa et Julia la semaine dernière, puis ils en ont parlé justement d'elle aussi. Puis c'est une atmosphère qui est créée, qui est magnifique. Puis le storytelling à travers tout ce qu'elle fait, c'est... Elle va chercher les histoires, le fun, le côté émotionnel aussi avec les fans. L'ambiance de Montréal est assez incroyable. T'sais, même nous, les filles, cette année, on jouait juste une fois à Laval, qui était le match d'ouverture, quand même aussi le fun. Mais... Quand même pas pire. Quand même pas pire, Mais non, l'ambiance... Puis tu sais, c'est très familial, mais très... Pour vrai, c'est loud, c'est le fun. Puis justement, Maud... elle est incroyable. Elle va être occupée chanter quand il y a du Céline qui décolle. Voilà, ça aussi. Elle amène la foule sur ses pieds. Nous, on a une petite annonce à faire. Donc, il y a des visionnements, la gang, que vous pouvez aller voir les matchs pour la ronde 2 du Canadien, au Casino de Montréal. Vous pouvez gagner des prix. Il y a des DJ, il y a une animation. On est là avec Chaos Sport ou KO en général est là pour mettre l'énergie et rendre l'événement électrisant. Les prix, c'est jusqu'à 4 000 $ environ en termes de valeur. Puis tu sais jamais combien tu peux gagner, une petite game de roulette. Exactement. Il y a quelqu'un qui a gagné 16 000 quand on était là-bas, écoute. Fait qu'il y a quelque chose. Nous, on va continuer de suivre la LPHF jusqu'à la toute fin. Je ne sais pas si je vais être accompagnée de ma co-host ou pas, mais on va voir comment ça va aller pour les prochaines semaines. Non, mais bonne nouvelle, par exemple, les games à RDS. Oui, de retour! Fait que, ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour le peuple. Oui. Désabonnez-vous, tout est beau. Vous n'avez plus besoin de Prime, guys. Enlevez votre 30 jours d'abonnement gratuit. Le 30 jours gratuit, vous pouvez maintenant le canceller. Il n'y a aucun problème. Ça revient sur RTS et TSN pour la finale. Puis c'est ça, Andréane et moi, on sera de retour en ondes avec nos collègues qui seront à l'Arena, exactement, Claudine et Isabelle. Donc, suivez-nous sur les réseaux, suivez-nous sur la page YouTube, Instagram, nos réseaux personnels, le Facebook de Camille a besoin de plus de following, ça c'est sûr et certain. Camille, ça se peut que ça soit ta dernière épisode pour un petit moment? Oui.
Fait que tu peux dire un petit bye-bye à nos auditeurs pour une semaine ou deux. Merci, mettons. public. Merci au public de m'avoir suivi. Deviens pas trop émotionnel. De m'avoir suivi dans ma grossesse, mais non, écoute... On arrive au jour J, là. Ouais, ça devrait... chaque semaine, on est un petit peu sur le qui-vive, mais là, ça devrait... Il faudrait. T'aurais dû faire Mais là, comme les... c'est peut-être ta dernière épisode, mais c'est pas la dernière épisode. Non, Ok, il parfait. va en avoir jusqu'à... Écoute, il y a du stock à parler. C'est là, je veux j'étais dire. comme, hey, la gang, faut que je fasse Non, un. Hey, félicitations pour votre première saison. Non, on est... non, il va y il en avoir d'autres reste. épisodes. Ah oui, il en C'est reste... juste que... C'est juste que là, il y a ça. Écoute, là. Il est déjà en retard, fait que Ouais. il devrait... T'aurais dû faire comme... j'ai vu ça au Game de la Victoire, il y avait un couple qui venait, puis elle avait une pancarte qui disait futur fan de la Victoire loading, puis genre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis ils se sont présentés avec la petite Impossible. Victoria qui s'appelle... Victoria. Oui, Non. Victoria qu'elle s'appelle, puis Maud est allée les voir justement, puis en tout cas, ils sont allés... Belle petite histoire de storytelling, Ben encore oui. une fois, Ouais. mais... Tu Ouais. sais, moi, apparaître au Jumbotron, là, c'est... Ça va être ton On aurait rêve. pu le faire ici, on aurait fait un loading. Hey, je l'ai fait. Loading. On l'a fait aux Olympiques, puis... Impossible. Hein? Ouais, on fait ça? Ouais, on On s'est est rendu. fiers de toi, Ouais. Caroline. En tout cas, on va continuer de se parler, mais bon, T'étais-tu bonne rouge chance. pis tout, c'est Oui. sûr? Ben oui. Faut le gêner. Qu'est-ce qui se passe? OK, mais merci à tout le monde d'avoir été là. Suivez-nous, abonnez-vous. Suivez Val, suivez aussi les Sirènes de New followers. York pour la suite des choses. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci!